Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, voilà. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire aussi, donc on va dire que ça va. J'espère que par chez vous il fait pas trop moche. Ici le ciel il est mitigé, mi-bleu, mi-gris. Donc on ne sait pas trop si ça va virer vraiment à tout le gris ou si ça va virer au bleu. On verra bien. En tout cas, il pleut pas. Donc, on verra. On verra. Mais bon, voilà, on fera avec. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est un temps d'automne. Hein. Il faut passer par là. Donc, alors, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Alors, est-ce que je commence par le tirage en premier? Peut-être, ouais. Je vais commencer par le tirage en premier. Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mes petits papiers, moi? Ah, ils sont là. Voilà. Donc, alors, dimanche dernier, je vous avais montré mes petites trombones. Voilà. Fait avec des petits cœurs au crochet. Dans la semaine, je vous ai fait le tuto, voilà, de ces petits cœurs-là. Alors, ceux-là, ils sont déjà prêts. Ceux-là, ils sont à faire, en fait. Ils sont à monter, en fait. Hein, voilà. Je me suis bien amusée. Je trouve ça super sympa. Donc, je pense que dans des futurs échanges, eh ben, il y en a qui vont recevoir des petits trombones comme ça, avec des petits cœurs. Vous savez que j'adore les cœurs. Je mets des cœurs partout. Voilà. Et donc, voilà. Donc, pour décorer, voilà. J'ai mis, ça fait un peu de couleur parce qu'il fait gris dehors. Enfin, non, il fait gris-bleu dehors. Mais donc, je mets des petits cœurs. Et donc, vous n'êtes pas beaucoup, en fait. Vous êtes 26 à avoir participé au tirage au sort. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'embête. Enfin, je ne sais pas trop comment dire ça. Je vous ai déjà parlé de ça, il me semble, lors de mon dernier concours, de mon tirage au sort, en fait. Hein, c'est très embêtant, en fait. Depuis, il y a des choses qui ont changé, je sais pas, dans la présentation des commentaires sur YouTube. Et je ne sais pas s'il y a une façon de pouvoir régler ou pas, mais je crois pas. Voilà. Et en fait, c'est très, très embêtant. Alors, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et vous avez raison. Hein, je devrais commencer par ça. En fait, c'est par rapport au nom qui s'affiche, donc, quand vous écrivez un commentaire. Alors, je sais, il y a beaucoup de gens qui sont là, il faut enlever votre vrai nom, c'est pas bien sur Facebook, etc. Enfin, sur Facebook, sur les réseaux, etc. Oui, enfin après, j'aimerais vous dire que par exemple avant quand on avait le bottin, si on voulait savoir votre adresse en fait ou votre nom, il suffisait d'aller sur Monsieur Google, taper votre nom et demander votre adresse. Hein, vous aviez les pages blanches ou jaunes et en fait il y avait tout. Hein, enfin il y a tous les renseignements. Enfin je sais pas pourquoi d'un seul coup. Enfin bon, bah, après chacun fait ce qu'il veut, mais enfin voilà. Je veux dire surtout que des noms. Je sais pas, par exemple, regardez mon nom à moi, et ben il y a plein de gens qui ont mon nom de famille, par exemple. Hein. Moi, je sais qu'ici dans le coin, il y a des gens qui ont le même nom et ils font pas du tout partie de la même famille. Hein. Ils habitent à quelques kilomètres les uns des autres, c'est les mêmes noms de famille, mais c'est pas du tout de la même famille en fait. Donc, enfin bref, voilà. Après, voilà, chacun, mais voilà, je vois pas trop, moi, mon nom, il a toujours été en entier, j'ai jamais eu de soucis particuliers parce que j'ai mis mon nom, voilà. Surtout que quand vous faites certaines choses, en fait, ben, votre nom, il apparaît. Hein, quand vous avez un commerce, quand vous avez des trucs comme ça, moi j'ai eu des commerces, des trucs comme ça, donc forcément mon nom, il s'affichait partout. Hein, enfin, c'est pas pour autant que... voilà.
qu'on n'aille pas mettre notre adresse, qu'on n'aille pas enfin divulguer ça oui, enfin moi j'ai jamais raconté ma vie comme sur Facebook, etc. Vous pouvez y aller hein, sur mon Facebook. Hein. Vous allez avoir plein de photos, vous allez avoir des dizaines d'albums photos, puisque j'adore faire de la photo. Donc quand j'allais à droite, à gauche, je faisais des photos. Mais voilà, il n'y a rien dans mes photos, c'est des paysages, c'est des choses comme ça. Les photos où il y avait de la famille, tout ça, je les ai mis en privé en fait. J'ai pas mis de façon à ce que ce soit ouvert à tout le monde. C'est ouvert qu'à certaines personnes. Donc voilà. Donc c'est vrai, je comprends. Enfin bref. Toujours est-il, c'est que du coup, c'est bien de faire ça, ok, mais après, quand vous voulez participer à des concours ou des choses comme ça, bah écoutez, c'est vraiment très embêtant parce que, par exemple, ouais, l'autre jour, j'avais 3 personnes, alors que je vais vous dire, voilà, 3 personnes que le nom, voilà, le nom, c'était User tiré et ensuite, il y a tout un tas de codes F, B, 5, 250, enfin OP 955, enfin bref. Alors, vous vous rendez compte si vous êtes 50 à participer à des concours et que tous vos noms, en fait, c'est que des choses comme ça. User, nanana. Bah non, c'est pas possible. Moi, enfin, c'est pas possible. Voilà, si vous mettez pas votre nom, bah, je suis désolée, hein. Là, des fois, j'ai du n'importe quoi comme nom parce que c'est des noms que c'est vos mails, en fait, je présume que c'est votre mail que vous avez fait. Et comme des fois, les mails, il y a des gens qui mettent leur vrai nom et puis des gens, quand c'est des mails pour aller dans les jeux, dans les trucs comme ça, et ben, vous faites un peu, voilà, n'importe quoi comme mail. Mais le problème, c'est que bah, là, c'est ce qui s'affiche là. Alors, du coup, c'est très désagréable parce qu'en fin de compte, on ne sait pas du tout, on ne sait pas à qui on a affaire. Voilà, enfin, bref. Donc, essayez si vous avez voilà, si vous avez fait le choix de. Voilà, parce que. Comment dire, il y a peut-être, enfin, je sais pas s'il y a des possibilités de changer ou pas, mais au moins mettre un pseudo. Vous pouvez très bien vous donner des pseudos. Au lieu de votre nom de famille, bah, vous mettez un pseudo et puis voilà. Comme moi, j'avais mis passionnette partout, mes mails, c'est passionnette. Moi, quand je laisse un commentaire quelque part, et ben, sur YouTube, en fait, et ben, ça va marquer passionnette 72 comme ma chaîne, parce que mon mail, en fait, que j'ai fait en fonction de ça. Mais même si c'était pas ça, en fait, du moment où vous mettez un pseudo, voilà, qu'on sache qu'on a toujours affaire au même pseudo, en fait. Parce que là, en fin de compte, j'ai plein de. C'est comme si j'avais plein d'autres personnes, voilà. Alors qu'en réalité, c'est les mêmes personnes qui me suivent depuis longtemps. Mais comme il y a ce truc-là qui a changé, que c'est plus vos noms qu'il y a, c'est vos mails, du coup, ça fait des choses vraiment bizarres, en fait. Voilà. Euh, et comme souvent, bon, on signe pas, comme moi la première, hein, quand je laisse un message, je signe pas, parce que bon, il y a Passionnette 72, donc je répète pas mon nom. Mais là, pour le coup, c'est vrai que si vous ne répétez pas votre nom, moi, je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, donc je voulais juste dire ça, que voilà, pensez-y, quand vous laissez des messages, moi je dis ça pour moi, mais je pense que beaucoup de personnes pensent comme moi, en fait, hein, quand vous laissez des messages, et ben si le message il vient de user-QRC 25, etc., autant vous dire que quand il y a 50 messages comme oui, 50 personnes avec ce genre de nom, ben moi je sais pas qui c'est, hein. Voilà, hein, et en plus je vois vraiment, enfin euh, je trouve pas ça enfin je sais pas. Quelque part c'est comme si on était des numéros. Vous voyez le côté numéro? Enfin,
Je sais pas, moi je trouve ça plus sympa d'avoir le nom de la personne ou le pseudo, mais un pseudo, enfin voilà, hein, comme là, j'ai Sylvie 74 ou des choses comme ça, voilà, qu'on sache en fait qui vous êtes. Parce que il y a des fois, franchement, enfin voilà quoi, c'est difficile, voilà, c'est difficile. Et d'autant plus que du coup, bah, il y a des gens qui me suivent peut-être depuis longtemps, mais qu'en fait, je ne sais pas que c'est eux qui m'ont laissé un message. Voilà. Bon, ça y est, hein, je fais du blabla pendant 1 heure, c'est chiant, hein. Mais bon, après, ça me tenait à cœur de vous dire ça parce que ça fait plein de fois que je lis les messages et puis que je suis là en train de me dire, mais qui c'est, ça veut dire quoi ça, user, nanana, nanana, enfin, je sais pas, donc, voilà. C'est mieux d'avoir des pseudos si vous voulez pas laisser votre nom, des pseudos, mais au moins, parce que même si il y a user, je sais pas quoi, si une fois en dessous de votre message, vous me mettez, je sais pas moi, Mariette, euh, bah déjà, enfin pas Mariette encore, non, mais si vous mettez Christine par exemple, moi rien que dans les abonnés que j'ai des adresses, je dois avoir ou des gens qui ont participé à mes concours, je dois avoir au moins 5 ou 6 Christine. Des Christelle, j'en ai plusieurs, des Annie, des Stéphanie. Alors vous doutez bien, si vous mettez, si c'est user, je sais pas quoi, et que c'est signé Stéphanie, je suis désolée, mais je sais pas laquelle c'est. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc, bah écoutez, voilà, maintenant vous en faites ce que vous voulez, mais disons, voilà, moi je vous dis, moi, ce qui me dérange, voilà, le fait de ne pas savoir qui c'est, je trouve ça bah, pas cool en fait, hein, je vois pas trop l'intérêt, enfin, ouais, je vois pas trop, enfin, je comprends pas, je sais pas trop comment vous dire ça, je sais pas comment l'exprimer exactement, mais, mais je trouve pas ça. Ouais. Moi, je préfère quand il y a le nom, hein, quand je sache à qui. Je vous dis pas de mettre votre nom de famille et votre adresse dans votre truc, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Mais mettre quelque chose que je sache tout le temps que c'est vous, en fait. Hein. Vous voyez, comme des fois, moi, par exemple, quand je vais souhaiter un anniversaire ou un truc comme ça, moi, à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je donne le prénom et la première lettre du nom de famille, par exemple. Ou des fois, ne serait-ce qu'avoir le prénom, la première lettre du nom de famille et le département. Voilà, vous voyez, des choses comme ça, des points de repère, parce que sinon, bah, enfin, voilà. Hein. Allez, sur ce, on va arrêter la discussion de là. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. C'est pas du tout hein, une agression ou un truc quelconque. Hein. Le prenez pas du tout mal parce que des fois il y a des gens qui peuvent le prendre mal ou peut-être que je m'exprime peut-être pas forcément comme il faut. Enfin, je sais pas si j'ai réussi à vous transmettre par mes paroles ce que je voulais vous exprimer par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a rien de mal. C'est juste que, ben voilà, je trouve ça... voilà. Alors, on y va. Donc, vous êtes 26 participantes, puisque apparemment, il n'y a pas de monsieur. En fait, je n'ai pas beaucoup de monsieur. Ou sinon, peut-être que c'est un monsieur, j'en sais rien, puisqu'il y a des noms un peu bizarres, donc j'en sais rien. Mais je ne pense pas. Voilà, alors là, donc on a dans les participants, donc je vous dis, on a 26. Donc il y a Mireille Munoz, donc c'est Mimi04. Voilà. Voilà, voilà. Alors du coup, j'ai écrit hein, les noms. Hein. Je ne me suis pas embêtée. Il y avait que 26 à aller faire sur le... Enfin bref, je fais comme ça. Ensuite, il y a Céline Parizeau. Voilà, là, il n'y a pas de difficulté. Je sais qui c'est. Attendez, hop, je vais replier encore. Voilà, encore. Sinon, ça va faire tout. Voilà. Donc, Céline Parizeau. Voilà, comme ça, ben, je sais qu'elle me suit depuis longtemps. Je sais qui c'est. Là, il y a Duc à la flèche. C'est pareil, c'est pas son truc, mais je sais que c'est elle, en fait. C'est un pseudo qui est facile à retenir. Enfin, voilà. Voilà. Ensuite, il y a Christine Touvet. Ou Touve ou Touvet, je sais pas. Je sais jamais comment...
Voilà. Ensuite, il y a Maryse Gousset. Voilà. Ensuite, il y a Caroline Vanuxan ou Vanuxen, je ne sais pas trop. Je m'excuse hein, quand j'écorche. Marie-Noël Stévan. Ou Stévan. Nicole Buty. Donard et création. Don Art et création. Voilà. Ensuite, il y a, alors là, c'est pareil, c'est marqué, je pense que c'est Véronique G et un numéro. Ouais, Véronique G. Alors là, voilà, c'est tout à fait ça, le truc typique de ce que je vous ai dit. Voilà. Alors, vous voyez, voilà. User, voilà, Q, nana, voilà. Et c'est signé Christiane. Or, des Christianes, j'en ai 3 ou 4 des Christianes. Voilà. Comment je sais qui c'est en fait? Je ne sais pas qui c'est en réalité. Hein. Voilà. Donc, Christiane, si tu te reconnais, ben voilà, hein, c'est QM4ZN7PK1Z. Même pour nous, pour le dire en fait que c'est pas marrant du tout. Imaginez s'il y en a 10 comme ça, si je fais un grand concours et qu'il y a 10 ou 15 noms que comme ça, là, des users, c'est pas possible. Après, il y a Judith Petit Signe. C'est Stéphanie Petit Signe. N'importe quoi. Et après, c'est Judith. Voilà. Judith Vulmière. Oh là là, j'ai l'impression que des fois je prononce pas bien. Steph Sarr. Daniel Cerisier. Gilberte Niedergang. Hop là. Ah, voilà. Après, il y a Sophie Pilet. C'est Sophie Créa. Elle a une chaîne, la chaîne Sophie Créa. Elle fait de très jolies choses. Voilà. Ensuite, j'ai une Nanou 6135. J'avais une Nanou, mais je ne sais pas si c'est la même personne. Voilà, donc Nanou 6135. Voilà. Ensuite, il y a Laetitia Canet. Après, il y avait Corinne. Alors, il y avait tout un tas de trucs et c'était signé Corinne du 41. Alors, moi, je marquais que Corinne du 41. Après, il y a Christine Seguin. Florence Flo. Ma petite Nicole. Lorraine. Sylvie Lamoldu. Donc, Sylvie Lamoldu a une chaîne aussi. C'est Sylvie Lamoldu. Voilà. Ensuite, il y a Monique Blondel. Et ensuite, il y a Bricole 83, Evelyne. Voilà, c'est Evelyne, Bricole 83. Et voilà, tout le monde est là. Alors, ce petit tirage au sort, donc il y avait à gagner un de ces trombones. Voilà, c'était un de ces trombones. Alors, je vous avais rien demandé en particulier. Je vous avais dit que dans cette vidéo, eh ben, tous les commentaires, en fait, hein, je prendrai le nom de toutes les personnes qui ont laissé un commentaire pour faire un tirage au sort. Ceci dit,
je pense que dans les gens qui ont laissé des commentaires, il n'y a pas des gens qui sont allés jusqu'au bout et donc qui ne savent pas qu'en fait, il y avait le concours à la fin. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. La seule chose, c'est que bah, ça va peut-être me forcer à faire peut-être plusieurs tirages au sort. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, là, je vais faire un tirage au sort. La personne qui va être tirée au sort, il faudra qu'elle me contacte dans la semaine. C'est-à-dire que si dimanche prochain, quand je vais faire ma causerie du dimanche prochain, si la personne ne m'a pas contacté, eh bien, je refais un tirage au sort. Voilà. J'ai pas voulu donner de mots magiques parce que vous voyez, comme là, j'ai rien dit du tout, j'ai pas dit de mots magiques ni rien, et ben il y a beaucoup moins de participants. Voilà. Parce que quand vous demandez soit je participe ou des choses comme ça, et ben les gens en fait ils regardent pas vraiment les vidéos hein, jusqu'au bout et quand ils ne cherchent que où il y a des concours ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, si je fais ces petits concours-là, ces petits tirages au sort, c'est vraiment pour les personnes qui viennent me voir tous les jours, en fait. Hein. C'est pas pour des gens qui ne viennent, pour ainsi dire, jamais et qui vont sur les chaînes que quand il y a des concours. Voilà. Alors bon, je sais bien, c'est pas un truc extraordinaire à gagner. Hein. J'ai pas non plus, j'ai pas la prétention de dire que tout le monde court après moi pour. C'est pas le propos. Mais c'est juste que c'est vrai que quand on voit, comment dire ça, quand une vidéo passe au hasard et que quelqu'un tombe dessus, regarde et qui voit tout de suite je participe ou des choses comme ça, forcément, ça, on peut se dire, oh bah tiens, pourquoi pas, je vais regarder et puis je vais voir si je peux participer, vous voyez? C'est pas bien méchant, ça peut être quelqu'un qui est quand même abonné à ma chaîne, mais qui regarde que très rarement mes vidéos, enfin voilà. Et alors que, disons, ces petits concours comme ça, c'est vraiment pour ceux qui prennent, comment dire ça, le temps tous les jours, en fait, de venir me voir. Voilà, et souvent, c'est les mêmes. Hein. Donc, c'est plus pour ces gens-là. C'est pour ça que là, cette fois-ci, j'avais décidé de rien demander du tout et de me dire, bah non, on verra bien, ça va être au hasard. Je vais, si la personne qui est tirée au sort, si elle ne répond pas dans la semaine, eh ben, c'est que de toute façon, elle n'a pas regardé ma vidéo. Bah oui, c'est qu'en réalité, enfin, elle n'a pas regardé, non. Elle a regardé qu'une partie, elle n'a pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Ben, c'est bête ce que je vous dis. Hein. C'est juste, elle a regardé une petite partie de la vidéo et puis voilà, c'est tout. Après, j'en veux à personne, hein, c'est pas grave. Hein, c'est juste que là, c'est pour les gens qui quand même prennent le temps de regarder de me supporter, voilà exactement, de me supporter jusqu'à la fin de la vidéo, voilà. Et donc vous méritez bien une petite récompense parce que voilà là 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 là, ouais. Donc voilà, allez, hop, après, enfin. Je me mets la pression des fois avec le fait de pas trop de blabla, etc. J'oublie que la causerie du dimanche, c'est du blabla. Alors vraiment, si vous êtes là, c'est que vous aimez quand même mon blabla. Alors, donc voilà, donc je fais du blabla, je m'explique, voilà. Et voilà, ça y est, je recommence. Et donc, eh ben, voilà ce qui a gagné. Donc ça, c'est les petits cœurs que j'avais fait, que j'ai montré. Et puis là, cette nuit, hier soir, j'ai fait mes petites trucs là. Je les trouve trop mignonnes. Regardez, mes petites chenilles qui vont être distribuées après. Je les trouve trop mimi. J'aime bien le... J'en avais fait beaucoup d'une seule couleur. Et puis là, j'ai commencé à changer un petit peu parce que j'ai trouvé que c'était trop mignon. Bref, allez. On y va. Allez, hop. Donc, il y a 26 participantes. Je mélange. Ah oui, j'ai fait une bêtise. Enfin, j'ai fait une bêtise. Oui, j'aurais dû marquer... hop là. J'aurais dû marquer... parce que certaines d'entre vous qui ont participé, ils ont marqué la couleur du papillon.
Bon, c'est pas grave, je chercherai après. Donc, voilà. Là, vous voyez, tout est là. Et donc, avec ma petite lumine, là, hop, je prends un. J'ai rien dans les mains. Je prends un au hasard. Et voilà, je prends celui-là. Et c'est Céline Parizeau. Donc, Céline Parizeau, bah, toi, je sais que tu viens tout le temps. Donc, voilà. Allez, félicitations. Par contre, je vais aller regarder parce que je ne me rappelle plus si tu avais mis une couleur. Alors, attends, c'est quoi que tu m'avais mis comme message? Alors, Céline Parizeau. Céline. Ah, voilà. Bien sûr, me plaise. Du coup, tu aimais bien la verte. Hein. Donc, voilà, c'est la verte. Tu m'as mis, waouh. Alors, encore de magnifiques créations en crochet, bravo. Bien sûr que tes petites trombones nous plaisent. J'ai eu un coup de cœur pour le vert. Voilà. Donc, eh bien, contacte-moi vite, mais envoie-moi l'adresse. En fait, j'ai ton adresse, je pense, mais disons, c'est plus, ça va plus vite, en fait. Si tu m'envoies un mail avec ton adresse, comme ça, j'ai pas besoin d'aller fouiner. Oh, la paresseuse. Mais du coup, voilà. Donc, je sais, voilà, toi, je sais qui c'est en fait. Voilà. Donc voilà, j'attends de tes nouvelles. Sinon, j'irai chercher quand même. Mais bon, comme ça m'éviterait d'aller chercher. Quelle feignante! Et ben voilà, c'est gagné. Cette petite, hop, tout ça, hop, hop, on met là-dedans. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que là, j'ai déjà papoté pendant pas mal de temps. Hein, ouais, un petit peu. J'ai regardé, mais bon, ça fait 20 et quelques minutes. Oh. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oh, merci à la personne qui a souhaité bon anniversaire à ma chaîne. Parce qu'en fait, hier, pardon, hier on était le 18 novembre et en fait le 18 novembre, ça a fait 3 ans que j'ai mis ma première vidéo pour le scrap, voilà, où j'ai commencé ma chaîne de scrap, voilà. J'avais déjà avant, hein, parce que si on regarde sur à propos, on voit que en fait ma chaîne elle existe depuis 2010 je crois, mais en réalité c'était juste l'ouverture, il n'y avait rien en fait. Hein. C'est un compte comme vous avez des comptes sur YouTube que vous servez justement pour aller à droite, enfin laisser des messages, etc. Et donc, mais j'ai vraiment commencé le scrap. Voilà, ma première vidéo où je vous annonçais que, voilà, que je lançais ma chaîne de scrap, c'était le 18 novembre, voilà, 2020, donc il y a 3 ans. Et en même temps, hier, j'ai eu 9000 abonnés. Voilà, aujourd'hui, ça a dépassé déjà, mais hier, je suis arrivée à 9000 abonnés. Alors, merci, merci. Là, ces derniers, en espace là d'un mois, j'ai eu 1000 et quelques abonnés en plus. Alors, merci. Enfin, enfin, je dis, je sais pas, non. Là, pour le coup, il y a des fois, je comprenais pas toujours. Enfin, je comprenais pas. Ouais, non, je comprenais pas. C'est vrai qu'il y a des fois, comme je dis souvent, l'image, on dirait qu'il y a un panier troué qui est en haut et puis il tombe chez moi, en fait. Hein. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il tombe chez moi. Et là, en fait, c'est vrai que ça a fait ça vraiment. En un mois, j'ai eu plus qu'en 4 ou 5 mois. Donc, c'est vrai que c'est... Enfin, je sais pas, je trouve ça impressionnant. Donc merci à toutes ces nouvelles personnes qui se sont abonnées. Après, je pense que là les derniers, c'est beaucoup pour le crochet en fait. Voilà, c'est pour les tutos que j'ai fait en crochet. Parce que j'ai eu beaucoup de vues, j'étais très surprise malgré pas mal de commentaires. Il faut tourner, on ne voit pas, je n'ai pas réussi à suivre parce que tu n'étais pas dans le bon sens, etc. Maintenant, je supprime parce que je trouve ça, enfin, oui, bête. Je vais pas refaire la vidéo, enfin, je vais pas refaire le tuto quand même. Je veux dire, je fais le tuto. Je pense que, enfin, après chacun, mais moi, pour moi-même, je cherche des tutos. Je tombe sur un tuto.
je commence à le regarder. Si je vois que ça ne me convient pas parce que la lumière n'est pas bonne, le cadrage n'est pas bon, etc., je m'en vais. Je vais pas laisser un message, oui, ta vidéo elle est nulle, on voit rien, ou bah non, enfin, c'est gratuit, c'est méchant, pourquoi est-ce que je vais faire ça? Je veux dire, il y en a tellement d'autres. Il y a tellement d'autres tutos pour la même chose, et ben je cherche un qui me convient en fait, puisqu'on a tous des, comme je dis souvent, des sensibilités différentes, des façons de comprendre différentes, hein. Des fois, on peut faire exactement la même chose de 50 façons différentes, hein. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre, hein. C'est juste, on, on fait en fonction de notre facilité à nous, hein, en fait, hein. Donc, voilà, donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de petits messages comme ça, mais par rapport au nombre sur trois vidéos de tutos de crochet, j'ai, je sais plus, je sais pas, 55 000 vues en un mois, ce qui est énorme, énorme par rapport ces derniers temps, hein, en scrap, hein. En fin de compte, le scrap me rapporte moins ces derniers temps en tout cas, le scrap me rapporte moins de vues que le crochet. Ceci dit, moi, c'est le scrap en fait. Alors de temps en temps, je ferai quand même une petite vidéo, si je trouve un petit truc facile à faire, comme là, les petits cœurs. Bon, je trouvais ça mignon en fait à faire. Bon, c'est pas ce qui m'a apporté le plus de vues, hein, les petits cœurs, hein, je vous le dis tout de suite, parce que les petits cœurs, vous voyez, comme c'est des embellissements, ça concerne aussi le scrap, et du coup, bah, il y a beaucoup, beaucoup moins de vues par rapport aux chenilles, aux papillons, etc. Mais bon, moi, ça, comment dire, c'est pas que ça m'est égal, c'est juste que, voilà, j'ai fait ça pour partager avec vous, et je pense que comme le titre, vous voyez, c'est tuto trombone altéré, du coup, c'est plus au niveau du scrap, ça donne pas, j'ai pas fait ressortir plus le côté crochet. Je pense qu'il y a ça aussi, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de vues, alors qu'en fait, je trouve que c'est accessible à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, puisque c'est facile, enfin, je trouve que c'est hyper facile à faire. Ouais, mais bon, voilà. Comme quoi, je ne comprends pas toujours, en fait, c'est pas toujours facile quand on met des titres dans nos vidéos, euh, c'est pas, on sait pas toujours quoi mettre pour, comment dire ça, enfin, c'est, oui, pour attirer, en fait, pour attirer l'œil des gens, pour faire venir les gens. Des fois, je mets du temps à trouver comment dire ça, des titres. Bon, après, c'est vrai que à chaque fois, quand on trouve un titre, quand on met, bah, souvent, pas longtemps après, en fait, le titre, il est partout. Enfin, après, on remet les mêmes titres que les autres, en quelque sorte. Parce que moi, au début, il y a eu des titres que j'ai beaucoup cherché, en fait, comment mettre et tout. Et puis, je mettais. Et puis maintenant, je vois qu'il y en a beaucoup en fait, qui mettent aussi de cette façon-là. Donc, voilà, c'est très difficile de trouver un titre, en fait. Et du coup, tout ça pour dire, en fait, c'est pas grave, hein, qu'on met les mêmes que moi, parce que moi, je mets les mêmes que les autres, hein. C'est pas ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Des fois, vous mettez un titre sur la vidéo, vous comprenez pas, il y a un engouement, il y a plein, plein, plein de vues. Et, et pour le même genre de choses, vous changez le titre, vous mettez un autre titre, et là, des fois, vous avez 10% des vues, en fait, c'est tout, par rapport à l'autre vidéo. Donc, je comprends pas toujours comment ça fonctionne. Voilà. En tout cas, le crochet, je dois avouer que les tutos crochet, et ben là, ça, franchement, ça m'a ramené plein, plein de monde. Et donc, ben, merci à tous ces nouveaux abonnés. Après, est-ce que c'est des abonnés qui vont me suivre en scrap? Ça, c'est moins sûr. Voilà, c'est moins sûr. Mais bon, c'est pas grave. Ils regarderont ce qu'ils regarderont. Si de temps en temps, je fais une petite vidéo de crochet, bon, peut-être qu'ils viendront la regarder.
Voilà. Donc voilà, je voulais vous dire ça, que j'étais hyper contente. En fait, 3 ans, 9 000, ça fait une moyenne de 3 000 abonnés par an. Bah, voilà, ça va. Surtout que moi, je pensais, au début, quand j'ai ouvert ma chaîne, quand j'en parlais avec ma fille ou des amis, j'étais là, oui, allez, même si j'ai eu 100 ou 200 abonnés, moi, je serais contente et tout. Je pensais jamais arriver à autant. Voilà. Donc voilà, là tout doucement, je file vers les 10 000, hein, et donc j'avais dit que peut-être je ferais j'avais fait un concours à 5 000 et donc j'avais dit que je ferais peut-être un à 10 000. Donc bah, là il va falloir que je commence à penser sérieusement, hein, puisque à la vitesse que ça que ça passe en fait, je sais pas, que ça arrive. Là, je suis déjà à 9 044, donc ouais, il va falloir que je prépare. Si je fais un petit concours, enfin, qu'est-ce que je vais proposer, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais vous demander. Donc on verra tout ça le moment venu, hein. Je pense que j'ai quand même encore pas mal de temps devant moi avant que ça arrive. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que j'étais contente et je voulais remercier cette personne qui a souhaité bon anniversaire à ma chaîne. J'ai trouvé ça cool. Voilà, c'était gentil. Par contre, j'ai pas d'anniversaire de copinette à souhaiter cette semaine. Il y en a pas. Il y en avait la semaine dernière. Il y en a un pour la semaine prochaine. Mais là, pour cette semaine, j'en ai pas. Voilà. Euh, Alors là, oui, du coup, oui, 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 si, je sais quand même. Oh, il y a des fois, j'avais dans, vous allez peut-être pas me croire, mais j'avais plein d'idées, enfin plein d'idées, plein de choses que je voulais parler en fait pendant ma causerie du dimanche. J'étais là, oui, bah j'en profiterai pour dire dimanche, je profiterai pour dire dimanche, etc. Mais j'ai pas noté évidemment parce que je note jamais rien. Et du coup, ben voilà, on est dimanche et mon cerveau, il est vide. Voilà, j'ai beau chercher, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais de quoi je voulais parler? Mais qu'est-ce que... C'est horrible de... Il faut vraiment que je commence à noter quand les idées me viennent. En plus, j'ai tout le temps mon agenda qui est là, donc j'ai juste à marquer sur l'agenda, en fait. C'est tellement simple, mais je ne... Voilà, la bêtise. Donc, oui, bah, du coup, je voulais vous dire aussi que j'étais, dans l'ensemble, j'étais quand même assez contente. Après, parce que bon, il faut quand même savoir se contenter, hein. Alors, je sais qu'en ce moment, les vidéos, et je suis pas la seule à le dire, hein, tout ce qui est les vidéos de tutos, enfin tout un tas de choses, il y a moins de vues qu'avant, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai beau avoir plus d'abonnés, euh, pour certaines choses, j'ai moins de vues qu'il y a 2 ans, par exemple. Voilà. Mais bon, il y a 2 ans, c'est vrai, il y avait le Covid, il y a eu tous les confinements, il y a eu tout ça. Donc, bah, du coup, les gens, ils étaient peut-être plus à la maison, ils sortaient moins. Enfin, il y a tout un tas de facteurs, hein, qui ont joué. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des fois, on est vachement déçu par le nombre de vues sur certaines vidéos, en fait. Il y a certaines vidéos où on se dirait, ouais, on va avoir, bah, comme l'histoire de mes petits cœurs, par exemple, comme par rapport à ça, je pensais qu'il allait avoir plus de vues. Voilà. Euh, Pourquoi? Est-ce qu'on ne sait pas? Enfin, c'est comme ça, hein. Je cherche pas trop. Enfin, je cherche. Non, je cherche pas trop de toute façon à comprendre parce que je ne crois pas que je comprendrai. Mais je tenais quand même à dire que j'étais quand même contente, voilà, de mes retours sur mes cartes. Voilà, le fait de une carte, ID carte du jour, voilà, sur le thème de Noël jusqu'à le plus près de Noël possible, hein. Déjà, tout le mois de novembre, il y aura, voilà, tous les jours, il y aura une idée carte de Noël. L'idée me plaît beaucoup. Et puis, comment dire, je suis moins en stress parce que bon, là, j'en ai déjà jusqu'à mercredi.
En fait, quand je suis là, qu'une idée me vient, hop, je la fais, comme je sais que c'est pour après. Après, il y a toutes les vidéos que je veux faire aussi qui seront en complément, en fait, qui vont être avec. Comme là, demain, bah aujourd'hui déjà, vous en avez deux, hein, du coup, puisque vous avez celle-ci et celle de ce matin, la carte numéro 6. Et demain, vous allez avoir la carte numéro 7 et il y aura au même temps un partenariat que je suis hyper contente, vraiment, de New Craft Day. Franchement, voilà, je suis hyper contente. C'est New Craft Day, c'est une boutique, pour ceux qui ne connaissent pas, de diamond painting au départ. Moi, la première fois que j'ai fait un, comment dire, la première fois que j'ai fait un partenariat avec eux, j'avais surtout commandé des outils pour le diamond painting, et puis je crois que j'avais commandé, fait venir un diamond painting aussi, voilà. Et, euh, et avec le temps, après, ils ont mis des moules époxy. Alors, ils en ont des magnifiques, c'est vrai. Et maintenant, ils ont mis aussi un rayon scrap, en fait. Voilà. Et bon, il n'y a pas 50 000 choses, hein, ça c'est sûr. Il y a peut-être 350 ou 400 articles, hein, mais c'est assez varié, puisqu'il y a des tampons, il y a des die, il y a les combinaisons die tampons. Et maintenant, ils ont mis aussi des stickers, voilà, des stickers, des choses comme ça. Franchement, voilà. Et donc, moi, j'ai fait venir que tampons d'ail et, euh, et papier, sticker, puisque je vous ai dit, je voudrais faire un junk journal, voilà. Ça, l'idée me plaît beaucoup, mais j'avais comment dire ça, j'avais rien, c'est pas que j'avais rien, vous allez rire quand je dis ça, c'est pour celles qui ont vu quand j'ai montré un petit peu mon petit atelier, tout ce que je peux avoir, et puis même vous voyez bien dans mes hauls et tout ça. Mais c'est vrai que quand je vois, que ce soit sur Instagram ou même hein, sur YouTube, hein, il y a des personnes qui font régulièrement des pages de junk journal. Alors, il y a des thèmes, il y a des façons différentes en fait, hein, etc. Mais moi, le style qui me plaît, voilà, il y a des styles différents, parce que j'en ai vu par exemple Camille Scrap, je trouve que c'est super beau ce qu'elle fait. Elle met et de la peinture et des tampons et voilà, et je trouve elle fait des choses vraiment magnifiques, mais moi j'y arriverai pas, enfin j'ai pas j'ai pas l'idée de ça, ou je sais pas trop comment dire ça. Une fois que je suis devant ma page blanche, eh bien ça n'arrive pas à venir en fait, ce style là, j'ai du mal, alors que je trouve ça magnifique, je n'y arrive pas. Par contre, il y a un style que j'aime plus. Par exemple, j'en ai vu encore un il n'y a pas longtemps chez Fébricoleuse. Elle a fait une page et ça correspond plus au style de choses que j'aime bien en fait. Et le style que j'aime bien en fait, et ben voilà, c'est avec les stickers transparents, avec les vieux papiers vintage, avec, vous savez, les étiquettes, les petits personnages qui sont déjà comment dire, vous savez, comme quand on les prend dans des washi ou dans des choses comme ça, hein, c'est Christelle de la chaîne Perlecom qui en a eu, alors je ne sais pas si c'est un partenariat qu'elle a fait ou qu'elle a acheté, mais elle en a des magnifiques, hein, avec des fleurs, avec des personnages, etc. Et moi, c'est avec ça que j'ai envie, en fait, de faire. J'adore ce style comme ça. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ce style-là, si ça a un nom ou pas. Mais en fait, c'est ça, c'est prendre des éléments, voilà, et puis comment dire ça, ben, les harmoniser en fait, voilà. Et donc pour faire ça, j'avais pas grand chose, contrairement on pourrait penser du fait que j'ai plein de choses, mais en fait j'ai pas mal de stickers, mais les stickers que j'avais, c'est pas des transparents, c'est des stickers avec les bords, avec des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que ces derniers temps, j'en ai commandé pas mal, que ce soit chez Temu, que ce soit j'en ai commandé aussi là chez AliExpress, que je vais recevoir bientôt. Et du coup, bah, il y en avait là.
Alors j'en ai profité pour commander. Donc si vous voulez voir de quoi je parle, vous venez regarder la vidéo demain. Voilà. Mais franchement, c'est trop beau. Voilà, c'est vraiment trop beau. Et tout compte fait, je trouve que c'est pas excessif. Voilà. Donc voilà, c'est pour faire ces choses-là. J'ai vu aussi, oui, j'ai vu un autre style aussi qui, par contre, qui me plaît bien. Et peut-être que, voilà, c'est Betty de la chaîne Sweet Scrap qui a fait aussi une page et en utilisant des papiers, des choses comme ça. Et l'idée me plaît beaucoup d'ailleurs, vraiment beaucoup. D'ailleurs, je me suis même dit que peut-être la première page que je ferai de mon comment dire ça, de mon junk journal, et ben ce sera peut-être justement avec son principe à elle, sa façon à elle, parce elle parle avec les chutes de papier. Et comme moi, vous savez que j'adore les fleurs, voilà, j'adore les fleurs. Et hier soir, ça m'est venu comme ça, j'étais en train de penser à ça, puisque c'était le fait d'avoir reçu hier, donc tous ces autocollants, ces stickers et tout ça, que du coup, je pense beaucoup à ce junk journal. Et, euh, et du coup, j'ai repensé donc à Betty et je me suis dit, j'ai pas mal de chutes de papier avec des fleurs, mais c'est des chutes que j'ai du mal à utiliser parce que c'était des papiers que je trouvais tellement beaux et que bah ils en ont plus refait. C'était dans les petits blocs 30-30, mais vraiment dans les premiers, premier mois, Action, il a ouvert ici sur le mois Alençon il y a 8 ans ou 9 ans. Il y a 8-9 ans le premier qui a ouvert là. Ou 8 ans peut-être. C'est quand ma soeur elle est venue par là, donc oui, je crois que c'est il y a 8 ans. Et donc c'est vraiment les premiers papiers que j'avais achetés à la suite de ça. Donc, et à l'époque, je faisais pas du scrap, hein, mais j'avais trouvé ces petits blocs très beaux. Et alors, il y avait les 15-30 et il y avait les, comment dire, les petits, ils font quoi les petits 21, 15, 20, non, euh, 21 sur 15, si c'est ça, 21 sur 15. Je crois que c'était comme ça, puisque quand on plie en deux, oh, je sais même plus c'est quoi la taille, j'en ai, hein. J'en ai plein encore qui me restent. Voilà, ceux-là. Alors, ceux-là, et c'est quoi la taille? Pourquoi? Alors, il n'y a pas la taille dessus. Il y a 32 pages. Bon, il y a une règle, hein, Elena. Hein. Donc, voyez, voici, c'est ça, 14,8, voyez, sur 21. C'est ça, on plie en deux et ça vous fait la taille d'une carte. Voilà. Et quand ça avait ouvert, en fait, que j'avais vu ça, j'avais pris parce que je trouvais que les papiers, ils étaient beaux. Donc, je savais pas trop ce que j'allais faire vraiment avec. Oups. Mais j'avais pris. Et du coup, je me dis, comme il reste des petites chutes comme ça, et j'ai repensé donc à la vidéo de Betty, je me suis dit, peut-être que pour un premier, eh bien, je ferai le style, en fait, qu'elle a fait, avant d'attaquer vraiment le style avec mes beaux petits stickers transparents. Enfin, voilà. Bref. Hein. Donc, voilà. C'est quoi que je voulais vous dire? Ah oui, si. Alors, j'ai l'autre jour, dans la semaine, plus exactement, ça peut être intéressant, c'est pour ça que je le dis quand même. Dans la semaine, j'ai racheté la crocodile. Hop, voilà, j'ai racheté parce que mon fils, il avait cassé le bout. Et vous savez quoi? Le pire, c'est qu'il m'a dit que c'était cassé. Moi, je n'y ai pas touché. J'ai cru que c'était vraiment, disons, ce morceau-là, il avait disparu en fait. Voilà, il n'y avait plus. Et ben j'ai l'impression qu'en fait c'était juste parce que c'était bloqué dedans. Hop. Celle-là, c'est celle qui était normalement cassée. Ah si, c'est cassé quand même. Parce que du coup, j'ai cherché, je me dis, mais non. Pourtant, non, je ne sais pas où est-ce qu'il a vu que c'était cassé parce que je ne l'ai même pas regardé, moi. Je ne vois pas où est-ce que c'est cassé. Il m'a dit que c'était cassé. Pourtant, il y avait un morceau qui était parti.
Mais je vois pas où il est, le morceau qui est parti. Je vois, quand je mets les deux l'une à côté de l'autre, je vois pas c'est quoi le morceau qui manque. Vous voyez? C'est quand même fou, hein? Ouais, je vois pas c'est quoi le morceau qui manque. Je vois pas lequel c'est. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein? Pas grave. Je verrai. Si jamais je vérifierai bien, c'est bizarre quand même. Je vois pas pourquoi. Non, je vois pas où est-ce qu'il a. Si ça se fait, c'était juste un truc qui était coincé. Et puis lui, il a cru que c'était cassé. Il m'a dit que c'était cassé. Du coup, je ne l'ai pas utilisé en fait. Je ne l'ai pas utilisé. Enfin bref. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une copinette qui m'a dit, parce que en fait, moi, pour moi, hop, je vais la ranger. Ça, c'est la nouvelle que j'ai achetée. Du coup, je la mets dans la boîte de celle-ci parce que la boîte, c'était la boîte de celle-là. En fait, c'était ça là qui était cassé. Ces petits trucs-là. C'était ça, en fait, qu'il me disait que c'était cassé. Voilà. Et, en fait, c'était ça. C'est le truc qui devait être, il devait être rentré dedans et c'était bloqué dedans. Et du coup, on dirait que c'était cassé. Je pense que c'était ça. Parce que là, je vois pas où est-ce que c'est cassé. Hein. À moins que c'est juste un... Enfin bref, en fait, il paraît qu'on peut les acheter, les petits cubes là. Vous voyez, ça s'enlève. Apparemment, on peut les acheter. Donc, je dis ça si ça peut servir à quelqu'un. Si ça peut servir à quelqu'un, c'est quand même intéressant de savoir que ben, on peut changer ça. Voilà. Non, je vois pas où est-ce qu'il... Il me dit que c'était cassé. Pourtant, si je suis sûre qu'il y a un morceau de... Il y a un truc qui est parti, en fait. Et je vois pas, je vois vraiment pas... Bref. Bah écoutez, si je vous dis, j'ai pas testé, moi il m'a dit que c'était cassé et c'était là, donc j'ai plus touché parce que c'était cassé. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, qu'il y a quelqu'un qui m'a mis en message que les bouts là, on peut les changer. Ça s'achète. Hein. Voilà. Après, bon, je l'ai payé 30 €. Là, c'était dans les Black Friday. Et bon, bah, c'est sûr que c'était peut-être pas la peine, hein, mais j'ai pas essayé du tout. Je vois pas. Il faudrait que je lui demande quand même c'est quoi qu'il a dit qui s'est cassé parce qu'il y avait un morceau. C'est ça, c'est que je vois pas d'où il vient le morceau. J'ai beau regarder, il y avait un morceau qui était cassé. Ouais. Enfin bref. Donc voilà. Mon petit achat de chez Craftelier. Je l'ai pris chez Craftelier. Bon, ouais, Ah, si, j'ai autre chose aussi que j'ai acheté. Ah, j'ai dépensé là. J'ai un peu dépensé, mais vous savez que... Enfin, vous savez ou pas, mais si, de toute façon, je pense que vous devez vous douter, en fait, que ma chaîne, elle est monétisée. Voilà. Et comme elle est monétisée, en fait, bon, on ne gagne pas des 100 et des 1000. Hein, des fois, il n'y a même pas 100 €. Hein, c'est pas... Mais, en fait, c'est ce qui me permet, en fait, d'acheter des petites choses. Et comme là, comme je vous ai dit, avec la vidéo du crochet, etc., j'ai beaucoup plus de vues. Donc, c'est la première fois, en fait, que que je touche autant. Voilà. Mais bon, c'est juste là, c'est exceptionnel. Hein. Et donc, du coup, ben voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais passé ma commande chez Craftelier. Et du coup, j'ai commandé ce pistolet à colle. Voilà. Ce pistolet à colle, c'est un stylo en fait à colle. J'ai plein de pistolets à colle. J'ai celui de chez Lidl. Vous savez, le coffret. C'est un grand en fait et c'est sans fil. Voilà, il faut le mettre à charger. Puis après, on peut l'utiliser comme ça. Mais il est grand et souvent c'est une question d'embout, vous voyez. Et comme pour faire, quand j'ai fait les petits cœurs là, quand j'ai collé, voyez, et ben des fois, avec l'autre pistolet, il y a beaucoup de colle qui vient d'un coup. Tandis qu'avec ça, le bout, il est plus petit. Alors, j'espère que, voilà, qu'il y aura beaucoup moins de colle. Normalement, c'est fait pour des choses un peu plus minutieuses. Donc, voilà. Je n'ai pas encore testé. Voilà, je l'ai reçu aussi dans la semaine.
Voilà, je l'ai commandé chez Amazon. Voilà. Et j'en ai eu pour 29,90. 29,90 €. Voilà. Donc, je sais pas, je vous dirai. Alors, ça marche avec des toutes petites... je sais pas où est-ce que je les ai mis, où est-ce que j'ai mis mes... Où est-ce que j'ai mis les petits bouts de cire. La boîte, où elle est la boîte? Ah si, elle est là la boîte. Voilà, c'est ça la boîte. Oui. Il montre que c'est vraiment ça, on peut faire des choses beaucoup plus minutieuses. Et en fait, ça marche avec des tout petits bâtons de colle. Mais bon, moi je pense que... Hop. On voit là, ça c'est le il y a le chargeur puisqu'on le charge avec... C'est des piles en fait qui sont dedans. Et ces piles, elles se chargent avec un port USB. Voilà. Et c'est des piles rechargeables. Hein. Voilà. Et en fait, les bâtons de colle, ben, c'est des tout petits comme ça. Vous voyez, c'est des tout petits comme ça. Hein, c'est petit comme ça. Alors sur le coup, je me suis dit, oh là là là. Mais après, je me suis dit, mais au fond, c'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes que j'ai là, normalement. Voilà, parce que c'est des 7, c'est des 0,7. Voilà, c'est des 0,7. Et je me dis que j'ai qu'à couper, en fait. Voilà, avec un cutter, je pense que ça doit aller. Et j'ai qu'à découper des petits bâtons, en fait, de cette grandeur-là. Voilà, comme j'en ai plein des comme ça. J'ai des... Ça, celui-là, il est... c'est avec du glitter, mais j'en ai des transparents, en fait. Donc, voilà. J'ai trouvé que, bon, voilà, hein, si ça marche bien, c'est génial. Après, voilà, je ne sais pas, parce que il y a des fois, par exemple, quand j'avais pris celle de chez Lidl, je pensais que ça allait être mieux. Je dois avouer, je pensais que c'était mieux. Voilà, je pensais qu'il y avait un bec fin. Voilà, et en réalité, bah non, c'est pas fin. Enfin, je trouve pas que c'est fin. Après, il y a eu plusieurs modèles chez Action. Chez Action, n'importe quoi. Il y a eu plusieurs modèles chez Aldi, chez Lidl. Je dis Aldi parce que c'est Aldi qui est à côté de chez moi. Il y a eu plusieurs modèles chez... comment dire ça, chez Lidl. Et je crois que les premiers modèles qu'il y a eu, le premier coffret, parce que je connais quelqu'un qui avait le coffret, qui est plus vieux que le mien, enfin le premier, je ne sais pas si c'est le premier. En tout cas, c'est un qui date, hein, qui a peut-être 10 ans au moins, un truc comme ça. Et elle avait plusieurs embouts, il y en avait un qui était quand même un peu fin. Et moi, quand je l'ai vu qu'ils l'ont ressorti il y a 2 ans, je crois, chez Lidl, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai vu le coffret, je l'ai pris. Et en fin de compte, eh ben, à l'intérieur, les embouts, je trouve que il n'y a pas tout fin en fait. C'est pas si fin que ça en fait. Elle, dans le coffret qu'elle avait eu, il y avait des embouts plus fins que celui-là. Donc voilà, j'étais pas forcément plus avancée. La seule chose qui est bien, c'est que quand vous voulez coller quelque chose en l'air ou un truc comme ça, vous mettez à charger votre pistolet et puis après vous pouvez le manipuler sans fil en fait. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Bah écoutez, bon voilà, hein, toutes les petites nouveautés. J'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire là. En tout cas, pas qui me viennent à l'esprit. Si j'avais un petit papier, je voulais vous montrer, j'étais trop contente. Hop, est-ce que je vais le retrouver, mon petit papier? J'ai fait un... Ah si, regardez. Hop. Colle, ça colle. Hop, alors attendez, je vais mettre ça de côté. Regardez ce beau petit papier. Il est magnifique. En fait, c'est un... Comment on va dire? C'est sur Pinterest, il y avait un petit bout de papier. Pour faire toute la page là, j'ai utilisé au moins... alors, il y en a 4, 8 fois le même papier. Et il y avait des raccords, donc je les raccordais à chaque fois.
Et voilà, il n'y a qu'un endroit où, parce que j'ai eu du monde qui est arrivé au même temps et je ne sais pas ce que j'ai fait. Et du coup, ça a décalé. C'est juste celui-là, en fait. Ce petit oiseau qui a un petit décalage, sinon tous les autres, non. En fait, ça ne se voit pas du tout. Je trouve qu'il est trop, trop bon, mon papier. Hop, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est vraiment magnifique. Voilà. C'était un petit bout que j'ai trouvé... ouais, normalement, il fait ça. C'était ça, là. Comme ça. Un petit bout comme ça. Ouais. Là, ouais, voilà. Comme ça. C'est un petit bout de papier comme ça que j'ai trouvé sur Pinterest. Et je trouvais qu'il était tellement beau. Les petits oiseaux, ils étaient tellement beaux que je me suis dit que ça aurait été sympa de pouvoir avoir une page entière avec ces petits oiseaux. Et du coup, voilà. C'est aussi du travail que j'ai fait cette semaine et donc c'est long quand vous bricolez sur l'ordinateur, c'est toujours très long. Ça, des fois, je vois pas vraiment, je ne vois pas le temps passer en fait. Mais bon. Donc, allez. Sur ce, moi, je vais vous laisser parce que hein, quand même, hein, ça fait déjà peut-être 1 heure que je papote, je sais pas, mais peut-être. Et là, j'ai envie d'aller boire un petit café, j'ai envie d'aller me faire un petit café. Et puis voilà. Donc alors, Céline Parizeau, tu as gagné le petit trombone. Voilà. Donc si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, envoie-moi un mail rapidement et mets-moi ton adresse. Je pense que je l'ai, mais il faut que j'aille fouiner, que j'aille chercher. Donc, limite, voilà, si tu pouvais le mettre directement, ce serait aussi bien. Et comme ça, j'essaierai de te le poster dans la semaine. Voilà. Et puis, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tirage au sort, ce petit concours. J'en ferai d'autres, hein, pas forcément pour ça, mais voilà. Est-ce que ça vous plaît, l'idée de faire des petits tirages au sort ou des petites choses comme ça que je fais? Voilà. Si oui, enfin, après, je pense que vous n'allez pas me dire non. Dans le pire des cas, vous répondez pas, je sais. Mais parce que des fois, en fait, c'est des fois, je me dis, oui, je ferais bien un petit tirage au sort avec des petites choses que je fais. Mais il y a des fois, je me dis, ouais, mais peut-être que ça va pas forcément plaire. Ou peut-être qu'ils préféreront, comme il y a des copinettes, par exemple, qui font des die, des petits tirages au sort comme ça, de die ou des choses comme ça. Voilà. Donc, des fois, pour certaines choses, je trouve que c'est sympa quand on fait des petits trucs. Et puis, c'est une façon d'échanger. Voilà, c'est une façon d'échanger. Mais voilà. Voilà, voilà. Ça y est, je commence avec mon voilà, voilà. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Ça y est, là, je vous ai dit tout à l'heure que c'était mi-gris, mi-bleu. Là, c'est plus bleu que gris. Et c'est moitié lumineux. Voilà. Il y a des rayons de soleil, en fait. Quand je regarde là, il y a du soleil quand même. Alors, il doit y avoir des nuages de temps en temps qui passent devant le soleil parce que ça devient sombre un tout petit peu. Et puis, hop, la lumière revient. Donc, c'est agréable. Et si ça pouvait être toute la journée comme ça pour un dimanche, eh ben, c'est sympa. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser cette fois-ci pour de vrai parce que, Elena, il faut que tu arrêtes. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire, voilà. Et surtout, Céline, hop, envoie-moi vite un message, voilà, avec ton adresse. Voilà, voilà. Et que tu confirmes, normalement, c'est marqué le vert, hein. Donc, normalement, c'est celui-là que tu as choisi. Mais bon, tu as le droit d'avoir changé d'avis, hein. Si maintenant, tu as changé d'avis et que tu préfères le rose ou le multicolore, tu peux, hein. Tu as encore le droit de changer d'avis. Voilà. Allez, gros bisous. À très vite. Enfin, à demain, hein, pour la petite carte du jour. Bisous, bisous.